Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvat pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble le kit de Batman, fabriqué par OBS, donc c'est un kit parfait pour les boîtes de nuit. Avec toutes ces petites couleurs là qui s'affichent, je trouve ça génial. Donc merci d'abord à OBS de m'avoir envoyé ce kit là. Et également je vais organiser un concours avec OBS pour vous faire gagner ce kit complet. Le Bat Kit avec l'atomiseur d'Amo compatible avec les résistances du TFV8 Baby. Donc sûrement le concours aura lieu du 20 au 24 février. Et dans une autre petite vidéo, je vous expliquerai toutes les modalités pour pouvoir participer. Donc c'est un jeu totalement gratuit. Mais avant de vous faire la vidéo du concours, nous allons regarder plus en détail tout ce kit. Donc mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez voir tout le kit en plan serré et les réglages. Merci beaucoup. Voilà le kit Bat avec son atomiseur d'Amo. Sur le côté, il y a un scratch d'authentification et un QR code. À l'arrière, tous les détails de ce que contient le packaging, donc notamment la box, l'atomiseur et la couleur. Pour l'ouvrir, nous allons tirer par là. Ensuite, nous soulevons ça. Nous avons une carte attention et des QR codes à l'arrière, une notice d'utilisation mais uniquement en anglais, pas de français. Et là nous pouvons voir les différentes couleurs que OBS nous propose. Donc il y a rouge, jaune et moi j'ai noir. Et ici la box, donc il y avait un film de protection sur la box que j'ai enlevé sur l'écran. Au dessus il y a un câble USB comme n'importe quel câble USB. Donc il y a un Pyrex de rechange. Là l'atomiseur 25 mm de diamètre, pin 510 qui ressort pas beaucoup, airflow qui sont trop faciles à tourner, donc mais ils tiennent quand même. Et là le système d'ouverture qui est très original, faut tirer en haut, voilà, et on peut remplir n'importe quelle bouteille passe, même les twists, super facile à ouvrir et à fermer. Là nous avons des joints de rechange et un adaptateur type 510. Là, le drip tip qui n'est pas 510, il est plus gros mais il est plus petit qu'un 810, donc je pense que c'est un drip tip propriétaire. Pour l'ouvrir, nous allons tourner comme ceci. Pour enlever le Pyrex, faut mettre le doigt au milieu et enlever le Pyrex, il s'enlève facilement pour le nettoyer ou le changer. Et là, nous avons cette résistance. Donc c'est la M6, elle est en 0,2 ohm, conseillée entre 40 et 80 watts, mais meilleure entre 50 et 70 watts. L'autre résistance fournie avec, c'est une M2 en 0,4 ohm, conseillée entre 30 et 50 watts. Donc cette résistance, elle sera plutôt axée vapeur et l'autre plutôt axée saveur. On va commencer à l'imbiber de jus. Voilà, j'en mets dans chaque trou. C'est pas grave s'il passe par le trou parce qu'il descendra pas jusqu'en bas, quoi. Il rentrera dans le coton quand même. Mais n'en mettez pas trop là parce que sinon ça va descendre dans les arrivées d'airflow. On peut en mettre aussi sur les côtés, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, je reviens mettre le reste de l'atomiseur. Je le visse. Ensuite, je vais procéder au remplissage. C'est génial ce système de remplissage. On fait rentrer la fiole. Le remplissage, il est assez rapide. Donc, j'avais essayé avec une twist. La twist, ça passe super bien. Donc, si les twists passent, tout passe. Et on va laisser reposer 10 minutes, 20 minutes. Donc là, nous allons voir la box qui fait 9 cm de haut, 4,6 cm et 32 cm de large. Comme nous pouvons voir là, il y a le bouton Fire. Il bouge d'un demi-millimètre, quoi. On le sent vraiment pas, quoi. Là, nous avons l'entrée USB pour les mises à jour, mais aussi pour les rechargements de secours. À l'arrière, le logo CE, comme quoi c'est homologué CE. Un pin 510 monté sur ressort.
Donc il peut accueillir l'Aromamizer 30 ml, même si c'est pas archi flush ici. Dans la globalité du design, c'est pas dérangeant qu'il ne soit pas flush. Nous allons voir la trappe à accu. Donc on peut l'ouvrir comme ceci. Il y a une petite languette. Donc il n'y a pas de trou d'aération, c'est une grille d'aération qui est ici. Donc on voit à travers pour l'aération des accus. Donc voilà, c'est bien évidemment c'est monté sur ressort. Le moins c'est ça. Le plus c'est ça. Prenez des accus qu'on utilise pour la vape, bien évidemment. Donc faut appuyer, faut les relever un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Faut les relever un petit peu pour les faire rentrer plus facilement. Voilà. Donc la languette marchera que pour un côté. Quand on enlève un accu par exemple, l'autre on peut l'enlever plus ou moins facilement, ça va. Et là, la box s'allume avec ses lumières. Donc on peut choisir évidemment d'enlever la lumière ou de la mettre que quand on appuie ou de la mettre tout le temps. Sur l'écran ici, là nous voyons le nombre de watts. Là qu'on est en mode watt. Là j'avais mis un preheat hard, la valeur en ohm. Là la valeur en volts. Là il est affiché ampères. Donc ici s'affichera les ampères. Ici le nombre de secondes de puff. Là le nombre de puff qui me reste à vaper. Et là la charge des deux batteries distinctement. Pour aller au preheat, rien de plus simple, faut appuyer sur power et plus ou power et moins. Et là on a le choix entre soft, normal et hard. Là je vais mettre normal et là il s'affiche normal. Donc si on clique 5 fois dessus, 1, 2, 3, 4, 5, hop on la lock et on ne peut plus vaper. Et pour la déloquer, 5 clics aussi, 1, 2, 3, 4, 5. Pour pouvoir l'éteindre, il faudra qu'on aille dans les menus, 1, 2, 3, les réglages de lumière, le mode contrôle température ou wattage, on y reviendra. Là, le nombre de puffs, là, les réglages et là, power. Quand vous voudrez l'éteindre, il faudra rester appuyé sur power longtemps. Puis il nous demande oui ou non. On peut switcher avec plus et moins en cliquant une fois sur power. Donc si on veut l'éteindre, on reste appuyé longtemps sur off. 1, 2, 3. La light, on reste appuyé pour entrer dans le menu light. Et là, il y a marqué light off all the time. C'est pour éteindre ces deux lumières là tout le temps, qu'elles ne s'allument jamais. La light all the time, donc là, il y aura la lumière tout le temps. Et là, light when we press power button. On reste appuyé. Puis là, il nous demande si on veut full color, comme ça, quand on appuie. Ou si on veut random, comme ça, que ça clignote carrément. Ou si on veut que du red, quand on appuie sur fire. Green, blue, yellow, purple, cyan, white. Donc là, le deuxième menu, c'est le mode. On reste appuyé. Et ensuite, nous pouvons choisir contrôle de température ou wattage. Donc, quand on reste appuyé sur wattage, on peut choisir le preheat, normal, hard ou soft. Je reviendrai sur le contrôle température à la fin du réglage. Donc là, on a le menu puff, on reste appuyé, qu'on peut choisir le maximum de puff qu'on souhaite. Mais quand on met nul, ça comptabilise pas le nombre de puff, il me semble. Donc là, on a fait puff, là, setting. Donc dans setting, on peut choisir le contraste, remettre toute la configuration à 0 ou le screen time. Donc screen time, c'est still on, still off. Ça c'est si on veut éteindre l'écran, qu'on puisse vaper sans qu'on puisse voir l'écran. Donc là le contraste, par exemple, là on est à 100 et là on vient à 0. Si on vient à 0 qu'on est en plein soleil, on va avoir du mal à voir. Mais le soir à la maison on peut mettre à 0. Et la power pour l'éteindre comme je vous avais montré. Donc on va revenir au contrôle de température. Là on clique et on arrive au contrôle de température. Il nous demande si on veut du nickel, du titane, du SS. On va mettre SS. Là il nous demande quel wattage on veut pour le contrôle de température en SS. Là il me semble que c'est un coefficient de chauffe. Et là on passe en contrôle de température jusqu'à 315 degrés. Et là on passe en Fahrenheit pour les anglais. Le contrôle température là-dessus ou le wattage variable, c'est à partir des résistances en 0,1. Donc impossible tout ce qui est 0,05 jusqu'à 2 ohms. Donc quand on met un nouvel atomiseur dessus, il faut nous demander nouveau coil ou old coil. Et voici le kit, le voilà. Donc ça fait plusieurs jours que je l'utilise déjà et ça va peu bien. Ça va très bien. Bon, le deuxième, il peut être plus ou moins difficile. J'ai oublié de dire que en fait, les deux plots en haut et en bas sont montés sur ressort. Pour la mise en place des accus, il faut mieux mettre l'accu comme ceci, droit, et le faire rentrer. Hop, faut pas que j'inverse, même si j'inverse, elle est équipée de toutes les sécurités. Point positif, quelque chose que j'aime beaucoup franchement, c'est les lumières quoi. Pour passer discret dans la rue, il n'y a pas mieux quoi.
Mais vous pouvez éteindre les lumières pour faire plus discret, mais ça en boîte de nuit quoi, ça fait fashion quoi, franchement. Point positif, le look auto-centré, il peut accueillir du 30 mm, le look j'aime bien. La prise en main, j'aime beaucoup cette prise en main, au lieu des box là qui sont comme ça et qu'on est obligé de tendre la main. Là, ça épouse vraiment la forme de la main quoi, c'est impeccable pour moi quoi, pour la longueur de ma main. Donc point fort, la tenue en main aussi. Aussi, un autre avantage, c'est le menu du preheat. On a juste qu'à appuyer là et on peut changer soft, hard. Et on va s'appuyer pour valider. Mine de rien, un bon preheat sur cette résistance, tout de suite, ça donne beaucoup plus. Parce que je l'ai essayé en mode normal. Franchement, je préfère en mode hard. Au point négatif, donc le poids. Donc elle pèse. Donc ceux qui n'aiment pas les box lourdes, qui aiment les box légères, moi ça me dérange pas le poids du tout. Elle est lourde, elle est solide, on sent la solidité. Autre défaut aussi, c'est le capot, écoutez. Moi ça me dérange pas trop quoi, il y a un petit jeu mais c'est pas énorme. Pareil pour le bouton, il y a un petit jeu. Quand on la bouge, ça ne fait pas du bruit, que ce soit le bouton ou le clapet, il y a un peu de jeu. Sur le plus et le moins, non, il n'y a pas de jeu. Donc voilà, c'est des petits défauts, mais le look, là, les lumières, ça compense largement ces petits défauts de rien du tout, quoi. Donc moi, c'est les lumières, je me suis éclaté avec ces lumières. Vous imaginez dans la rue, les gens ils vont regarder avec ça, ils vont s'éclater de rire quoi. Voilà quoi, rien que le look, tout ça, c'est une box que je vais garder, c'est sûr et certain quoi, coup de cœur. Voilà, je le dis franchement, malgré ses petits défauts, un grand coup de cœur. Le point fort pour le Damo, c'est que hop, pour le remplissage, hop, on fait comme ceci, on rentre et on remplit. Et hop, on referme et le tour est joué. Il n'y a pas plus simple, franchement. Un autre point positif du Damo, c'est que j'ai fait plusieurs rechargements et même pas une goutte de fuite. Bon, je suis en 80 VG, j'ai pas testé en 50-50, mais zéro fuite à tous les remplissages. Ça, grand point positif, comme le Melo 4 et le Prince aussi. Autre point fort du Damo, c'est qu'il est compatible avec les résistances du TF-V8 Baby, oui. Parce que les résistances du Baby, on les trouve dans tous les commerces, dans tous les magasins, dans tous les shops. Passons maintenant au défaut de l'atomiseur. Niveau saveur, c'est moyen. Je vais dire c'est moyen. Elles sont là, elles sont présentes, mais c'est pas un top des saveurs quoi. L'autre résistance en 0,4, elle est beaucoup plus saveur que celle-là, mais celle-là elle est beaucoup plus vapeur quoi. Mais vous pouvez mettre d'autres résistances compatibles si vous voulez. Et aussi la bague d'airflow qui est trop facile à bouger, mais en général elle va pas s'enlever pour rien. Quelque part c'est pas un défaut, c'est plutôt un avantage qu'elle soit facile à tourner. Mais globalement c'est un gros coup de cœur cette box. C'est pas génial franchement, toutes ces lumières là, je kiffe quoi, je kiffe grave quoi. CACA OBS de m'avoir fait découvrir ce kit. Donc c'est le kit parfait pour se faire remarquer dans la rue. Donc si vous voulez vous faire remarquer, si vous voulez ne pas passer inaperçu, prenez la Bat Kit, le kit de Batman. Ah ouais, là-dessus ou en boîte de nuit là pour danser, c'est le top. Ça. Mais en contrepartie, si vous voulez vous mettre en mode furtif, vous pouvez éteindre les lumières pour passer en mode furtif, ni vu ni connu. Donc si je remarque quoi que ce soit, je ferai une petite partie 2 en live de quelques minutes et le lien sera évidemment dans la description. Bientôt je vais publier la vidéo du concours, donc j'organiserai le concours pour vous faire gagner ce kit là à quelqu'un d'entre vous. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que les pouces bleus ça donne du bonheur, de la chance, de la réussite, de l'argent et de l'amour. Et n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVap pour vous servir. Et n'oubliez pas que si le courant passe, la cigarette trépasse.